بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Mes frères et sœurs, mes amis et mes amies, mes fils et mes filles, mes ennemis et mes ennemis, ceux qui m'ont déclaré la haine, la guerre, l'animosité, l'injustice. Je vous aime en Allah subhanahu wa ta'ala et je ne veux bâtir avec vous que l'amour, que la paix, que le bien, que la justice. Je veux avancer avec vous et je vous demande de me pardonner si j'ai fait ou si j'ai dit quelque chose que vous n'avez pas bien compris ou qui vous a fait du mal. Ce n'est jamais l'intention, mon intention. Je vous dis aussi Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Quel engagement de paix, de miséricorde et de bénédiction et de tous les excellents comportements de l'islam. L'islam, ce que Allah a voulu comme religion pour l'humanité. Mes frères et sœurs qui n'ont pas encore voulu, qui n'ont pas encore pu ouvrir leur cœur à l'islam, qu'est-ce que vous attendez pour entamer un cheminement sincère? Je dois quand même vous rappeler que vous êtes mes frères en humanité, en citoyenneté, en universalité, et que j'ai beaucoup d'affection pour vous, et que je voudrais avancer avec vous. Nous sommes dans le même bateau, et nous devons faire en sorte que le bateau ne coule pas. Nous devons éviter les guerres, les conflits, 70 millions de morts. L'équilibre est très instable, et à n'importe quel moment, l'humanité peut sombrer. Chacun de nous doit se déployer corps et âme pour maintenir le bateau en avancement. On entre directement dans le vif du sujet, sachant que je viens d'approfondir le sujet. Un frère me dit, tant que les Français et le reste du monde ne comprendra pas que l'islam n'est pas une religion, mais une secte, depuis la plus dangereuse. Une secte dangereuse, ou la plus dangereuse, je pense qu'il a voulu dire, une secte la plus dangereuse au monde, il n'y aura pas la paix. Un homme du désert décide d'appeler sa religion l'islam. Dans la racine, il y a le mot salima, qui est une racine relative à la paix. La salutation de l'islam, c'est la paix. La salutation au paradis, c'est la paix. Un nom d'Allah, as-salam, la paix. À chaque fois qu'on finit la prière, nous devons essayer de suivre une sunna de prophète qui nous indique Allahumma anta as-salam wa minka as-salam tabarakta ya dhal jalali wal ikram. Ô toi, la paix, la paix vient de toi. Donc la paix est partout chez les musulmans et dans l'islam. Mais le frère voit que la guerre, voit que la haine, voit que l'injustice dans l'islam. Il changera, Inch'Allah. Le Coran est un livre sectaire, antisémite, misogyne, haineux, et dans aucun cas ce n'est un livre saint. C'est un livre qui appelle à la conversion ou au meurtre de tous les non-musulmans. C'est toi qui le dis, mon frère.
tu ne veux pas imaginer le nombre d'études qui ont été faites autour du Coran depuis son avènement sur Terre. On ne peut même pas les comptabiliser. C'est le livre qui a attiré le plus grand nombre d'études, je pense, depuis que l'humanité existe. Et ça va continuer, ça ne va jamais s'arrêter, subhanallah. Et donc, pourquoi pas misogyne, haineux, antisémite. Ce qu'il faudra faire, mon frère, c'est à chaque fois que tu avances un argument, il ne faut pas que tu restes dans des généralités. Donc, misogyne, tu dois me dire, toi, tes recherches à toi, s'il te plaît. Pas les copier-coller. Tu me dis, j'avance que je viens d'approfondir ma recherche et je peux confirmer sans aucune crainte de me tromper que le Coran est misogyne. D'accord? Soyons scientifiques, s'il te plaît. Soyons rationnels. Soyons logiques. D'accord? Soyons intelligents. Et moi, je te répondrai, Inch'Allah, dans la paix, la joie et la bonne humeur. Très bien. Là, il appelle à la conversion, oui, encore heureux. Allah appelle ses créatures à redevenir musulmans, à choisir l'islam, à se convertir à l'islam, encore heureux. Il appelle au meurtre, à toi, à chaque fois, s'il te plaît, comme je t'ai dit, d'adopter ce que je t'ai demandé de faire sur la misogynie du Coran. Très bien. Il faut éradiquer l'islam au nom de la liberté de l'homme, de la liberté d'expression et de la démocratie. Comment tu peux faire? Soyons terre à terre, s'il te plaît. Comment tu peux éradiquer? Juste une petite secte de rien du tout. Une toute petite secte, et ce n'est pas simple. Regarde, éradiquer ta non-compréhension de l'islam, éradiquer ta haine de l'islam, éradiquer ton mépris de l'islam et des musulmans, avec tous les arguments, avec toutes les recherches, et tu vois que ce n'est pas simple. Alors que tu n'es qu'un insecte, quand tu essayes de te poser et de te positionner devant l'islam et à vouloir combattre l'islam. Et ce n'est pas simple, c'est vrai. Quelle que soit ma douceur, quelle que soit ma gentillesse, quelle que soit ma bonté, en tant que musulman envers toi, et quoi que je fasse tout au long de ma vie, et ça va être peut-être, je te le souhaite pas, quasi impossible pour moi, d'éradiquer le mal en toi, cette haine que tu as envers l'islam. Et imagine, toi, mon ami, l'insignifiant, l'atome, qui veut éradiquer une religion que 1,6 milliard de musulmans ont choisi, et qui a bouleversé le cours de l'histoire humaine, et qui a compté dans toutes les civilisations et dans tous les pays. Il n'y a aucune personne dotée d'un minimum d'intelligence ne peut parler de l'histoire humaine sans parler de l'histoire de l'islam. Donc des gens beaucoup plus stables que toi, beaucoup plus solides que toi, beaucoup plus intelligents que toi, beaucoup plus chercheurs que toi de la vérité, d'accord, des grands historiens de l'humanité, savent ce que c'est que l'islam et ce qu'il a apporté. D'accord, donc éradiquer, s'il te plaît. Donc il faut éradiquer l'islam au nom de la liberté de l'homme, de la liberté d'expression et de la démocratie. Attends, je vais faire un peu de flûte. أعطني النايا وغني فالغنى سر الوجود وأنين الناي يبقى بعد أن يفنى الوجود. Là, il y a déjà quelques-uns qui sont en train de chercher la mécréance dans ce que je viens de dire. C'est une chansonnette. Très bien. Faisons un peu de flûte, s'il te plaît. Pourquoi pas? Donc, il n'y a pas deux islams. Il y a un seul islam. Les terroristes sont des musulmans, car ils appliquent le Coran
et les hadiths à la lettre, au nom de leur soi-disant Dieu, et l'islam n'est pas plutôt une religion d'amour et de paix, comme on veut vous le faire croire. Peut-être les musulmans sont fous. Majoritairement, les musulmans ne sont pas comme ces terroristes que tu décris. Parce que s'ils étaient des terroristes comme tu décris, mon ami, Allah, tu ne serais pas là pour nous le dire et pour nous le raconter. Parce qu'ils ont eu la possibilité de diriger le monde. Ils ont eu le leadership du monde. Ils auraient pu finir avec toi, mon ami, avec tes ancêtres. Mais étudie ton histoire, tu trouveras autre chose. Très bien. Il suffit de lire le Coran et les hadiths. Je le répète, ce n'est pas une religion, c'est une secte. Et en plus, qui est tolérée à travers le monde. Mais comment tu la tolères ou tu ne la tolères pas? Essaie ce que tu veux. Ça ne marchera pas, mon frère. Mon combat, celui de Hitler, ma lutte, ce fameux livre de Hitler, ben, il y a des gens qui l'achètent, il y a des gens qui l'adorent, il y a des gens qui le vénèrent, il y a des gens, quels que soient les ravages de Hitler, quels que soient ses crimes, il y a encore des gens qui adorent Hitler et qui ont la nostalgie de Hitler. Donc imagine, les choses les plus répugnantes, subhanallah, les choses qui ont presque déstabilisé, c'est pas presque, ils ont déstabilisé l'humanité. 70 millions de morts, c'est beaucoup, mon frère. Et malgré ça, on n'arrive pas à éradiquer ce mal dans la pratique et dans les cœurs de quelques-uns. Imagine quand tu parles d'islam. D'accord? Très bien. Plus de 50% du Coran est copié sur la Bible, la Torah, le Talmud et d'autres textes anciens. C'est les 50% des choses mauvaises, n'est-ce pas? Misogynie, terreur, carnage, c'est ça? Les 50% que l'islam a copié, ce sont les choses gentilles ou méchantes, à toi de me dire. Faites des recherches sur Majid Oukasha, Samir Dib, Karim Mohammed Labidi, Walid Al-Husseini, Hamid Abdel Samad, Samir Ilyas, Leila Qadr, Jamila Ben Habib, Sami Hussam, Akila de France, Anne-Marie de la Combre, Christine Tassin. Et vous comprendrez ce qu'est vraiment cette secte. Donc avant d'aller voir ce qu'un haineux raconte de l'islam, la règle normalement, si on est au minimum logique, c'est d'abord d'aller voir par soi-même ce que les textes sacrés de cette religion disent, ce que les savants partout dans le monde de cette religion disent, ce que les hommes honnêtes de toute autre religion ont dit de l'islam, et ce que les non-musulmans, les athées, leurs chercheurs, leurs philosophes, leurs penseurs ont dit de l'islam. C'est d'abord cela. Et ensuite, tu regardes, une fois que tu as bien fait le tour d'une petite partie du sujet, à ce moment-là, tu fais appel aux ennemis du système de pensée, ou de la religion, ou de la secte, ou de ce que tu veux. D'accord? Sachant que tu as choisi des petits-enfants de cœur, les pauvres. D'accord? Wallahi, j'ai répondu à quelques-uns, à 2 ou 3 parmi ceux-là, et le niveau est trop bas, mon ami. En moi, quand tu veux attaquer l'islam, ne me donne pas le bâton pour te battre. D'accord? Très bien. Et vous comprendrez ce qu'est vraiment cette secte. Le Coran, plus de 600 versets consacrés à la guerre aux non-musulmans et aux apostats. 396 versets coraniques haineux, belliqueux, esclavagistes, anti-chrétiens, anti-juifs, appelant à tuer les apostats et les infidèles. 129 versets coraniques prônant la guerre et le djihad. Il y a 41 versets coraniques misogynes et ou associant la femme au mal et au diable.
Donc quand on sait qu'il y a 6236 versets dans le Coran, si tu me dis qu'il y a 1000 et quelques versets de ce type-là, ça nous fait à peu près 19% de Coran qui est extraordinairement méchant, belliqueux, injuste, assassin, tueur. Il a 19%. Maintenant, si je suppose que les 50% que le Coran a copié sur les anciens livres, c'est les belles choses, on va aller vers 40% de choses du Coran, du vrai Coran qui n'a pas été copié, 40% de choses extraordinairement mauvaises. Comment se fait-il qu'il y a 1,7 milliard de musulmans aujourd'hui? Et comment se fait-il que cette religion est celle qui se développe le plus au monde, de manière exponentielle? Et comment se fait-il qu'elle s'est intégrée dans toutes les sociétés humaines, même pas 90 ans, ou dans la majorité des sociétés humaines de l'époque, même pas 80 ans, 90 ans, après la mort de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Et comment se fait-il que, aujourd'hui, cette même religion continue à se propager, à se diffuser, alors que les musulmans sont faibles, arriérés, loin de l'islam? Comment se fait-il? S'il te plaît, aide-moi à comprendre. C'est par les armes, c'est ça? C'est par la terreur que l'islam. Et en plus, nous avons parmi nous des petits gamins, d'accord, produits par le système mondialisé actuel, produits par la décadence et la débauche actuelle, qui, en nom de l'islam, tuent. C'est-à-dire, normalement, logiquement, nous devons avoir plus de personnes qui quittent l'islam et qui refusent l'islam, et nous devons ne plus avoir des conversions à l'islam. Mais ce n'est pas le cas. Et ça ne va pas être le cas. Et ça n'a jamais été le cas. Et ça ne sera pas le cas. Donc à toi de chercher la faille. À toi de chercher l'erreur. D'accord? On ne parle que d'islam, mais Europol te dit que le coût des attentats, ou le coût des carnages, ou le coût des crimes faits par des gens qui le font au nom de l'islam, reste minoritaire par rapport au nombre d'attentats qu'il y a en Europe. Europol elle-même te dit que ça reste insignifiant. Et ça ne parle que d'islam. Parce qu'il rend service, l'islam. Ah bah oui, il rend service. Plus tu parles d'islam, plus tu détournes l'intention. L'attention. Tu détournes l'attention. À chaque fois, je commets la faute. Tu détournes l'attention. Il y a tellement de choses qui font beaucoup plus de ravages dans l'humanité. Il y a tellement de lobbies, il y a tellement de puissances obscures, il y a tellement de multinationales, il y a tellement de choses que l'humanité a produit malheureusement qui font des dégâts infinis. Juste la cigarette, c'est un mort toutes les 6 secondes. Un mort toutes les 6 secondes. Il y a eu 100 millions de morts au siècle dernier à cause de la cigarette. Et ce siècle, la science nous dit qu'il y aura 1 milliard de morts juste à cause de ce petit bout qui s'appelle la cigarette. L'esclavagisme moderne, la prostitution, la drogue, la débauche, Monsanto, les manipulations génétiques et autres, l'agriculture que nous avons détruite, les terres que nous avons détruites, le mal qui s'installe partout, les insecticides, les pesticides, les maladies psychologiques, le suicide dans le monde, les forces qui ont intérêt que l'humanité continue à se dépraver. Donc l'islam rend service à tout le monde. Plus on parle d'islam, de petits gamins de rien du tout, qui n'ont rien à voir avec l'islam, quoi qu'ils disent les pauvres. Et ça, tu le sais, ça. Donc tu diras à tes amis que tu m'as cités qu'ils doivent changer de fusil d'épaule, de manière de faire. D'épaule de fusil plutôt. Ils doivent changer le cerveau.
Ils doivent changer et remettre en cause le déploiement. Parce que, aujourd'hui, mon conseil à moi, c'est de ne pas parler d'islam. Si tu es un ennemi de l'islam et tu ne veux pas trop te casser la tête, il vaut mieux le laisser tranquille. Parce que plus tu parles de lui, même quand tu le combats, plus les gens finissent par se dire, ok, bah on va quand même commencer à vérifier. Tes amis que tu as cités, tu sais, tu lances 2-3 phrases, tu arrêtes tout le raisonnement, les pauvres. Donc tu as cité un gamin qui a dit avec son livre, il rendra service à toutes les générations humaines. Il finira avec l'islam. Les musulmans continuent à se convertir à l'islam. Et même des musulmans qui ont découvert l'islam grâce au livre de ce petit enfant, qui a passé 8 ans à approfondir l'islam et qui nous a créé son livre, qui nous a écrit son livre à 28 ans, des gens qui ont lu son livre, d'accord, ont fini par se convertir à l'islam. Même si au début, ils étaient comme toi. Ils venaient jouer les malins, ils venaient attaquer, ils venaient nous dire que l'islam, les versets et tout ça. Moi, j'ai lu le Coran. Moi, j'ai lu le Coran. À la différence de toi, moi, je l'ai lu le Coran. Tu vois, je ne veux tuer personne. Je n'aime pas la terreur. Je ne veux pas supporter les carnages. Je ne veux pas supporter la misogynie. D'accord? Je ne veux pas supporter l'esclavage. D'accord? Tu me vois, je ne me suis jamais trahi, non? Ça fait plus de 1250 rappels que j'ai fait sur Internet. À un moment donné, il y a quelque chose qui se dégage. Un esprit qui se dégage de mon rappel, alhamdoulilah. D'accord? J'ai eu le Coran. Non? Tu vas me dire la taqiyya. J'utilise la dissimulation. La dissimulation, c'est ça? Le mensonge. La dissimulation. Le mensonge. La duperie. Parce que les musulmans sont faibles et il vaut mieux ne pas aller contre le courant, c'est ça? Et quand les musulmans étaient forts, ils faisaient la même chose. On soumet l'islam, on l'explique, et après celui celui qui veut se convertir, qui se convertisse, et celui qui veut rester mécréant, qu'il reste mécréant. La ikraha fi ddin. Les plus grands scientifiques et chercheurs ont dit deux bases dans cette religion, deux fondements de cette religion, qui dépassent l'entendement, et qui n'ont jamais existé avant, et qui n'ont jamais existé après l'islam avec d'autres systèmes. La ikraha fi ddin. Pas de contrainte en religion. Même si les musulmans expliquent ce verset autrement, mais Allah l'a posé comme ça. La ikraha fi ddin. On comprend d'abord le premier sens du verset. Aucune contrainte en religion. Lakum dinukum waliya din. Un autre verset. Vous avez votre religion et j'ai la mienne. Normalement, avec 40% de versets, ou au moins 20% de versets de ce type-là, injuste, haineux, sombre, méchant, assassin, je dois être le plus grand tueur de l'histoire humaine. Comment se fait-il que des gamins qui ne l'ont même pas lu, le Coran, tu vois, 100% de ceux qui ont tué n'ont jamais lu le Coran, juste la lecture superficielle. D'accord. Moi, je l'ai lu. Au contraire, moi, quand j'étais au bled, nous avions des amis, et nous avons toujours des amis non musulmans qui venaient nous rendre visite au bled. Avant même que j'arrive en France, quand on était petit, il y avait des gens qui venaient de France nous rendre visite, non musulmans. Et j'ai toujours côtoyé les non musulmans. Et j'ai habité chez des non musulmans, chez des chrétiens et chez des juifs. Et je me rappelle, ces gens-là me respectaient beaucoup, m'aimaient beaucoup, avaient beaucoup d'affection pour moi, et c'était réciproque. Avant même l'avènement de ce terrorisme sous cette forme daeshienne, d'accord, et tous ceux qui ont visité tout au long de l'histoire humaine les pays musulmans, quand ils étaient sincères, ils ont rapporté des choses que dans l'époque actuelle, dans ces meilleurs moments, n'a même pas atteint. Tolérance, souplesse, gentillesse, douceur, indulgence, miséricorde. Et je finis par « Ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin
on ne t'a envoyé que miséricorde pour l'humanité. Toute personne sincère, honnête, ne peut que le confirmer. Musulman ou non musulman, ce prophète d'Allah et ces musulmans ne sont là que comme miséricorde pour l'humanité. À toi d'aller le vérifier et à toi de récupérer ta tête que tu as déjà donnée aux autres et à toi d'avancer par toi-même. Ça marche. Maintenant, chaque verset vient avec, pose-le, raisonne un peu, d'accord, et viens, tu vas voir qu'à chaque fois, je vais te clouer ton bec. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.